Coucou les cancers! Bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. Je suis très contente de vous retrouver. Je souhaitais vous remercier, un très grand merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne. Vous êtes des gens fabuleux. Mes chers cancers, signe d'eau, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de mars. Je ferai comme d'habitude une guidance générale qui sera suivie d'une guidance sentimentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Ça me permet d'approfondir les messages canalisés. Alors, mes chers cancers, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de mars. Pour ça, j'ai choisi la numérologie en action, donc c'est un oracle. Les chiffres ainsi que les nombres ont une grande importance dans le sens où ils ont beaucoup d'énergie. Ils ont également des messages à nous transmettre, tels que les heures miroirs, les synchronicités. Donc on va prendre déjà une première carte. Donc je vous invite à également aller voir votre ascendant ainsi qu'à l'ascendant lunaire ou solaire. Vous pourrez très bien aller voir pour avoir un complément de message. Et comme je le dis toujours, ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne en vous, de votre vie actuelle, et vous laissez le reste tout simplement de côté. Alors, mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau. Alors, je ne l'ai pas demandé. Alors, quel chiffre ou quel nombre va vous accompagner pour ce mois de mars? Alors, on va prendre une première carte. Alors, on a le chiffre 1. Donc, on sait très bien que le chiffre 1, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors, l'énergie 1, j'agis, je décide. J'agis, je prends des initiatives. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer. Je fais les choses par moi-même. Voilà, on a vraiment... Vous allez prendre des initiatives. Vous allez mettre des choses en place, que ce soit des projets, une nouvelle relation, d'ordre sentimental, familial, amical. Vous allez vraiment passer à l'action parce que vous avez un nouveau cycle qui commence pour vous. Vous allez vous affirmer pour certaines personnes par rapport à vos convictions, vos capacités, ce que vous voulez mettre en place. Vous allez mettre toute votre énergie. Moi, je vous sens vraiment dans une énergie, il y a un mouvement vraiment il y a quelque chose qui vous donne de l'énergie. Voilà, vous allez agir, vous allez prendre des initiatives pour aller de l'avant. Donc déjà, on a un très bon chiffre qui vous accompagne, donc le chiffre 1, un nouveau départ, un nouveau cycle pour vous pour ce mois de mars. Alors, je voulais aussi vous prendre une carte du petit oracle des animaux magiques. Alors, on a tous un ou plusieurs animaux totems. Hein. Il y a un message d'un de ces animaux qui veut vous faire passer, vous transmettre surtout. Donc, j'ai écrit le message au préalable et je vous donnerai également les caractéristiques de cet animal. Alors, quel est l'animal qui veut vous transmettre un message pour ce mois de mars, les chers cancers? Quel est l'animal qui se présente à vous? On a le panda. Alors, le panda, je vais regarder le message que j'ai écrit au préalable sur mes petites fiches.
Alors, le panda, quel message à vous transmettre? Désolée, je cherche la petite fiche parmi tous les animaux. Et je vous donne... Alors, son message. Repose-toi quand tu es fatigué. Donc là, son message est déjà de vous reposer pour justement passer à l'action. D'accord? Vous reposer ou mettre des choses en place, mettre des plans en fait. Je vois des plans. Vous allez faire des plans pour passer à l'action. Mettre des choses en place dans votre coin, hein, quel que soit, prendre des décisions, prendre des initiatives et les mettre en place. Alors, ces caractéristiques, donc le panda, il représente la sagesse, le confort matériel, la solitude avec la limitation entre son espace personnel et les autres. C'est ça, vous allez mettre des choses en place. Moi, je vois des personnes qui vont se mettre un peu en mode ermite, vous voyez? Le mode ermite, peut-être apprendre certaines choses, avoir des formations, pour pouvoir justement passer à cette action, agir. Alors là, c'est vraiment le message de ce panda. Se reposer parce que ce nouveau cycle va être vraiment palpitant. Il y aura beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à mettre en place pour vous. Alors, on va approfondir bien sûr et je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Alors, au niveau prédictif pour ce mois de mars, pour vous, mes chers cancers, avec le tarot, on va regarder les messages. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, pour vous, mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau, niveau prédictif. Alors, déjà, on a 10 d'épée. Alors, une deuxième carte. On a... Ah non. On a un cavalier de coupe. Hein. D'accord. Je ressens quand même les messages qui arrivent. Et troisième carte, s'il vous plaît, mes guides. Oh, il y a beaucoup de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. On a un 5 de bâton. Donc, on a vraiment déjà de l'épée, des coupes et du bâton. Et en dos de deck, j'ai les amants. Donc, pour certaines personnes, les amants, ça peut être donc partenariat au niveau d'un projet. Ça peut être d'ordre relationnel. Je voyais qu'il y avait du relationnel hein, pour vous également. Une nouvelle relation, ça peut être du sentimental. Pour moi, pour certaines personnes à qui ça a parlé, il y a vraiment une nouvelle relation qui se met en place. Vous allez agir vers une nouvelle personne. Je vois, il y a le 10 d'épée. Vous quittez quelque chose. Hein. Après le 10, il y a le 1. Hein. Donc, vous quittez une situation, quelle qu'elle soit, pour repartir sur un nouveau cycle. Et une fin de cycle pour un nouveau. Regardez, on a encore le 2, le partenariat. Hein. On n'est pas dans le sentimental, mais vous mettez en fonction. Regardez, on a le cavalier de denier. Je vous ai dit, je voyais des personnes qui mettaient des plans. Vous voyez des plans? Vous mettez des choses en place de votre côté pour pouvoir agir à la suite. Fidèle, dévoué, protecteur, craintif. Planifiez soigneusement avant de passer à l'action. Mais lancez-vous. Faites attention aux détails. Attendez le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. On a vu dans la guidance, pour ceux qui ont vu la guidance du mois de février, on avait vu des personnes qui vous guidaient, vos ancêtres, d'accord?
Donc, vos ancêtres peut-être vous ont permis de finir un cycle pour entamer un nouveau. D'accord? Il vous accompagne également pour son nouveau cycle. Une fin apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. L'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules. La fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Donc, vous avez quitté une certaine situation, quelle qu'elle soit. On voit la suite, il y a un cavalier de coupe. Hein. Un cavalier de coupe, celui-là qui va partir vers l'aventure, vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. On le voit, il part au galop. Alors, on a une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation, situation au sujet qui fait palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Donc pour certaines personnes, vous allez réussir à mettre en place un projet de cœur, on parle beaucoup d'amour, un projet qui vous tient à cœur. C'est pour ça que vous allez mettre des plans, d'accord, pour pouvoir justement vous mettre en action, pouvoir agir. Et le panda vous conseille justement de vous reposer. Parce que ce que vous allez mettre à entreprendre ou ce que vous allez mettre en place, ça va mettre... il va falloir mettre de l'énergie. Hein. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie. Vous allez mettre beaucoup d'énergie sur ce que vous souhaitez mettre en place par rapport à ce nouveau cycle. D'accord? Donc il y en a beaucoup dans les émotions. Hein. Quelque chose qui vous passionne, qui vous donne de l'énergie, quelque chose de palpitant. Et on voit un nouvel amour pour vous. Hein. Vous allez vous mettre à fond dans une relation. Et avec le 5 de bâton, on a éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vale vraiment la peine et défendez-vous. Personne très ambitieuse. On voit que voilà, vous êtes des personnes très ambitieuses, que vous voulez mettre des choses en place, vous voulez que dans votre vie ça change, qu'il y a de l'action, qu'il y a de l'énergie, qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous allez en quelque sorte défendre vos convictions, défendre ce que vous voulez mettre en place. Vous voulez quelque chose de... comment dire? Dans les émotions, vous voulez quelque chose qui vous passionne. Vous êtes des passionnés aussi également. Parce que vous êtes des grands émotifs. Hein. Vous êtes des signes d'eau. Alors, on va en savoir plus. Je vais prendre l'oracle de la lunologie en action. Donc, on a encore ce mot action. Agir. Mettre de l'énergie dans une action. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en message avec ce joli oracle? Alors, je dis un petit mot aussi à mon chéri, un grand merci à lui parce qu'il m'a offert de jolis oracles que j'ai le plaisir de vous faire partager pour cette guidance, cet horoscope du mois de mars. Un grand merci à lui. Allez mes chers cancers, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif? Nouvelle lune en Verseau. Ouvrez-vous au changement. C'est ça, vous allez vous ouvrir un nouveau cycle, un nouveau départ. Prenez quartier de lune en Verseau. Faites confiance à l'univers. On a encore cet univers. Ces ancêtres sont encore là, ces guides. On vous pousse vers cette direction, vers ce nouveau départ. D'accord? Alors, la troisième. Lâchez-vous. Pleine lune en Lion. On a encore ce rouge. Hein. Le rouge, c'est encore quelque chose qui correspond aussi avec le cœur. Pas seulement juste ancrage. Quelque chose d'ancré. Oui, de concret, mais aussi avec le cœur, avec la passion. Vous voyez? Pénétrer
votre puissance. Prenez carte de lune en bélier. Ce nouveau départ, ce nouveau cycle va être plein d'énergie, plein de puissance pour vous. Libérez vos blocages. Prenez carte de lune en scorpion et j'ai dernier carte de lune en cancer. Faites une pause. Comme le panda. Le panda avait le message que vous devez vous reposer. D'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes sur fin de cycle et vous êtes justement épuisé. Vous avez vécu des choses assez dures, assez fatigantes. Vous avez besoin de vous reposer pour reprendre de l'énergie, pour pouvoir agir dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau départ. Prenez du repos. On a nouvelle lune, hein, donc nouvelle voie. Ouvrez-vous au changement, vous allez vous ouvrir à une nouvelle opportunité aussi. Hein. Et faites confiance à l'univers. Faites confiance à vos guides, à vos ancêtres qui sont toujours là. Hein. On l'a vu. Hein. Et ensuite, une fois ce repos, vous allez vous lâcher. Regardez, le lion, c'est quelqu'un de courageux qui a énormément de force. En lui, on voit le chakra racine. Hein. Vous allez pouvoir mettre les choses en place dans le concret. Alors, je vais prendre l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup. Elle fait de très jolis oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers cancers? Vous avez vraiment une très bonne, très belle guidance. Et on me dit de vous dire, on a tout ce vert autour du panda. On me dit que pour certaines personnes, par rapport à cette fin de cycle, vous avez besoin d'une très grande guérison qui va se mettre en place également. C'est pour ça qu'il y a besoin de repos. Il y a une guérison qui se met en place pour vous aussi, hein, par rapport à une situation que vous avez quittée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous pour ce mois de mars, mes chers cancers? Non, j'en ai 3. On me dit de ne pas les prendre. Alors, une carte s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a pour nos chers cancers? Ah, elle a voulu se retourner, mais c'est pas le cas. On a l'entreprise familiale. On a la mauvaise voie. J'ai déjà les messages qui arrivent. Dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Que je puisse passer justement au message canalisé. Voilà. Allez, quel est le dernier message avec ce joli oracle? Merci. On a le burn-out. Regardez, je vous ai dit, projet de cœur. Il y a quelque chose qui va vous passionner par rapport à ce nouveau cycle. Vous allez vous lancer à cœur. Vous allez mettre tout votre cœur, votre passion et votre énergie dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet, quel qu'il soit. On a le chaman. Pour moi, c'est encore, vous voyez ces plumes. Pour moi, vous êtes guidé. Hein. Il y a des ancêtres. Le chaman, c'est aussi ces ancêtres qui reviennent. Moi, j'ai encore ce mot ancêtre comme le mois dernier. C'est ces ancêtres aussi qui vous guident. Hein. Superficialité. Vous êtes des personnes, comme je vous l'ai dit, passionnées.
Rien à voir avec la superficialité, pas ça, je vois pas ça moi. Mais je vois encore que vous tournez le dos à quelque chose. Comme le 10 d'épée, vous voyez. Vous tournez le dos par rapport à une situation pour entamer ce nouveau cycle. Hein. Le soldat de lumière. Vous voyez, vous êtes guidé encore. Vous êtes des personnes non seulement très lumineuses, et on vous guide vers un chemin plus justement, plus clair, plus lumineux par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez quitté ou ce que vous quittez. Hein. On a ouvrez-vous au changement et dessus j'ai l'entreprise familiale. Pour certaines, voilà, certaines personnes, vous quittez une situation d'ordre relationnel, qu'elle soit sentimentale, familiale ou autre, hein, vous mettez en fonction, pour quelque chose, regardez, de plus lumineux. On a ce soleil là. On a ce soleil. Ce nouveau cycle va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes plus lumineuses, comme vous, qui vous ressemblent. Vous voyez, pour certains, vous avez aussi l'envie de construire une famille. C'est ça aussi ce nouveau cycle. Construire une famille. Vous avez peur d'emprunter la mauvaise voie. On dit non. Faites confiance à l'univers. D'accord? Peut-être certaines personnes, vous avez de multiples opportunités, voies qui se présentent à vous et vous avez peur de faire le mauvais choix. N'en doutez pas. Vous êtes guidé. Vous voyez l'univers, vos ancêtres, vos guides vous montrent le meilleur chemin pour vous. D'accord? Ne doutez pas Ne doutez pas de vos choix. Et on a le burn-out, hein, c'est ça. Hein. Pour certaines personnes, vous quittez quelque chose de très, très sombre. Hein. Très sombre, vous allez retrouver votre force intérieure. Hein. Ce nouveau cycle, pour vous, c'est vraiment un nouveau départ. Hein. Par rapport à une grosse difficulté, une grosse situation que vous quittez, que vous allez quitter. Hein. On a encore ces personnes, vous voyez, on les voit, le dos tourné. Hein. Vous tournez le dos à quelque chose de négatif pour aller vers le soleil. Quelque chose de plus lumineux pour vous. Alors, je prends un oracle qui s'appelle, je vous montre quand même, les cartes de guérison énergétique. Donc, je voyais déjà pour certains une guérison qui va se mettre en place par rapport à ce nouveau départ. Et encore, on a encore l'énergie. Hein. Vous avez besoin de repos, de vous recentrer comme l'ermite pour remettre de l'énergie dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message prédictif pour vous, mes chers cancers? On a l'injustice. On a l'humiliation. Et on a le rayon blanc. On a la Vénusienne en dos de deck. Alors, la Vénusienne, elle vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. Vous voyez? On avait le projet de cœur pour certaines personnes. Donc, elle vous encourage à écouter votre cœur par rapport à la meilleure voie à emprunter. Vous cherchez la meilleure voie pour vous, mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé, regardez ces étoiles.
Elle vous encourage et vous guide. Et on a le fil d'argent qui me fait penser, je vous ai dit, de l'ancrage. La force du lion, l'ancrage. Reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. D'accord? Après un temps de repos, vous allez retrouver une force, une nouvelle énergie. D'accord? La tristesse. À chacun occupe toujours une place dans votre cœur. C'est ça pour ceux qui quittent une situation assez dure, assez compliquée, ou vous avez quitté une situation assez compliquée. On a l'injustice. Hein. Pour certaines personnes, vous avez vraiment vécu une injustice. Hein. Qu'elle soit d'ordre professionnel ou relationnel. Vous êtes sensible à l'inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. C'est quelque chose qui vous a gâché puiser aussi votre énergie. Quelque chose que vous avez trouvé d'injuste. Cette situation n'a pas été juste avec vous. Avec vos valeurs, avec ce que vous avez donné aussi. Hein. Je vois des personnes qui donnent beaucoup. Regardez, on a encore ces plumes. Les anges, les guides, les ancêtres sont là. Ils vont vous donner de la légèreté dans cette injustice. La plume, c'est la légèreté. Vous mettre un peu plus d'énergie par rapport à ce que vous avez subi comme injustice. On a l'humiliation. Vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Pour certaines personnes, vous repliez façon ermite, hein, comme l'ermite dans le tarot, parce que vous avez peur d'emprunter une nouvelle voie. Vous avez peur de faire le mauvais choix, d'emprunter la... Mais non, vous êtes guidé. Et regardez, vous avez encore cette bulle de protection. Non seulement vous vous repliez, mais vous êtes protégé. N'en doutez pas, vous êtes protégé et guidé pour cette nouvelle voie. Mais on a encore tout ce rouge. Hein. On a beaucoup de rouge. Hein. Nouvelle voie du cœur. Il y a quelque chose qui vous appelle. Vous ne pourrez pas échapper à ce nouveau cycle. Il y a une nouvelle voix qui vous appelle. J'arrête pas d'entendre le mot appel, appel. Ça va faire palpiter le cœur, cette nouvelle voix. On a le rayon blanc. Alignez et revitalisez vos zones énergétiques. C'est ça. Reprendre de l'énergie, ce qui va vous permettre non seulement d'avoir du repos par rapport à burn-out, d'accord? Après, reprendre de l'énergie, ça va vous réaligner tous vos chakras. Et le rayon blanc, regardez, c'est encore cette protection, cette illumination qui est sur vous. Avec toutes ces étoiles, vous êtes guidés. Hein. Cette nouvelle voie va vous permettre de vous recentrer sur ce qui est bon pour vous. On a vraiment un alignement de tous les chakras. Hein. Alors, je vais prendre, je vous dis ça, très joli, très très joli oracle que j'adore. Hein. L'oracle de la forêt sacrée. Ah, j'adore cet oracle. Vous savez que j'aime les anges, les archanges, les fées. Voilà. C'est mon petit univers, ça. Allez, mes chers cancers, on va voir avec ce joli oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Alors, message prédictif pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, première carte, s'il vous plaît, mes guides. Les cancers, ascendant cancer. Vous voyez? Le renouveau. On avait... Ouvrez-vous au changement. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, ce nouveau cycle qui arrive, qui s'annonce pour vous. Qui s'ouvre surtout. Le renouveau.
On a la générosité. Alors, une troisième. Oh là là là. J'en demandais pas autant. Troisième carte, s'il vous plaît. Mais juste une, pas trois ou quatre. Ouais. Alors, juste une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour que je puisse passer au message canalisé. Oh, elle veut le sortir à plusieurs, elle veut le parler. Hein. Oula, le pouvoir. Garder la transformation. Hein. Reprendre son plein pouvoir. Une très grande transformation par rapport à son nouveau cycle. Hein. La beauté, vous allez rayonner. Hein. Et on a le chaos. Sur le burn-out et l'alignement. La tempête. En dos de deck, j'ai l'épanouissement, c'est ça. Je vous disais, vous allez vous épanouir hein, par rapport à ce nouveau cycle. Hein. Le succès, la souplesse, la reconnaissance, la patience. Non seulement vous allez vous épanouir sous cette nouvelle voie, vous allez être couronné du succès par rapport à quelque chose peut-être pour certains que vous allez mettre en place. D'accord ? Et ça va être quelque chose de souple, de léger. Vous allez retrouver une certaine liberté, une certaine conscience en vous aussi. Hein. Vous voyez la reconnaissance, le succès. Et on a encore ce fuseau luminaire sur vous. Hein. On a un cerf. Peut-être que le cerf aussi, c'est un de vos animaux totems. Le cerf. Vous voyez, cette fée, elle monte vers ce fuseau luminaire. Hein. Elle a retrouvé, en quelque sorte, sa voix lumineuse qui a été éclairée pour elle, juste pour elle. La patience, c'est le repos encore. Hein. Besoin de vous reposer par rapport à une fin de cycle qui a été assez pénible. Et on a la protection, on a encore ce cerf là. Hein. Le cerf, il a des bois et qui seront donc dirigés vers le ciel, vers la source, le divin. C'est ça, on a vraiment le renouveau pour vous. Hein. Couronner le succès. Vous voyez cette petite grenouille, petite qu'elle soit, elle est couronnée. Vous voyez, on vous montre du doigt par rapport à quelque chose que... On va vous remarquer en quelque sorte, les cancers. Par rapport à un projet que vous allez mettre en cours, on va vous voir. On va vous pointer du doigt, mais de la bonne manière. C'est très joli. Peut-être que pour certains, vous êtes ce petit animal qui n'osait pas montrer ce que vous avez en vous, au fond de vous, votre générosité. On a la générosité, votre force, vos capacités, quelles qu'elles soient. On va les remarquer. Hein. Et pour certains, si c'est d'ordre sentimental, il y a une personne sur votre chemin qui va vous voir tel que vous êtes, tout simplement. On a la générosité, on a encore tout ce rouge, l'ancrage, la passion. Et pour moi, ces vieilles pierres, c'est vos ancêtres. Vos ancêtres étaient pour moi aussi des personnes très généreuses. Et ce don de générosité, pour moi, c'est un don aussi d'être généreux. C'est un de leurs dons qui vous ont transmis cette générosité de cœur. Vous avez un cœur énorme, les cancers. Vous avez ce don de générosité envers les autres. Malgré ce qu'on vous fait subir ou ce qu'on vous a fait subir. Malgré tout, vous restez des personnes généreuses. Des personnes simples. Des personnes qui aiment donner. Même si on leur prend de l'énergie, même si on leur prend des choses. On a la tempête, le chaos.
La foudre. Le déclic. Pour moi, vous allez avoir le déclic par rapport à une nouvelle voie. Pour moi, c'est pas le chaos dans le sens où on peut... Ouais, d'accord, on me dit, après le chaos, c'est ce chaos qui va vous permettre, cette fin de cycle, d'avoir un déclic. D'accord. Et on a un dieu, hein, c'est le dieu de la foudre. C'est la source qui vous guide encore. Hein. C'est une très très jolie carte. Alors, on me dit de vous lire le renouveau. Je ne lis jamais les petits livrets des tarots ou des oracles, jamais. Mais dans ces guidances du mois de mars, mes guides me poussent à le faire. Donc, je le fais. Alors, c'est la carte 20. Donc, la grenouille, le renouveau. Alors, les 3 stades du développement de la grenouille, œuf, tétard, amphibien, symbolisent le renouvellement, la résurrection et la transformation. On avait le papillon tout à l'heure, la transformation. Ce nouveau cycle, ça vous permet en quelque sorte de renaître par rapport à quelque chose d'assez dur que vous avez vécu, que vous vivez en ce moment toujours. Et une très grande transformation. Cette nouvelle voie va vous transformer. Cette carte part d'une reconstruction profonde de l'existence. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Si votre passé n'a pas été couronné de succès, rappelez-vous qu'il ne commande en aucun cas le futur. C'est parce que vous avez eu un passé assez dur, ça ne vous définit pas déjà en quelque sorte et ça ne vous empêche pas de reprendre un nouveau départ. De prendre un nouveau départ, d'accord ? Mais si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Afin de commencer une nouvelle vie, vous devez agir différemment. Donc, on parle de schémas répétitifs. Faites en sorte de ne pas répéter les choses du passé. D'accord ? Afin de commencer une nouvelle vie, vous devez agir différemment. Vous activerez ainsi la chance qui vous tend les bras. Réfléchissez au symbolisme évolutif de la grenouille dans les différentes traditions culturelles et voyez si certaines significations résonnent en vous, aujourd'hui. Dans l'Égypte ancienne, elle représentait la naissance et la renaissance, comme donc le phénix. Vous renaissez en quelque sorte pour vous mourrez de vos ventres pour renaître. Ah, merci mes guides. Donc, il me montre le phénix. Donc, vous mourrez pour renaître de vos cendres dans ce nouveau cycle. D'accord ? J'y arrivé. Alléluia. Alors, dans certaines traditions amérindiennes, sa médecine avait des pouvoirs curatifs grâce à sa transmutation. Les anciens Celtes pensaient qu'ils incarnaient la guérison en raison de son lien avec l'eau et de sa métamorphose de l'état de tétard à celui d'amphibien adulte. Je vous parlais de guérison aussi également. Pour certains, il y a une très grande guérison par rapport à ce nouveau cycle. Ça va vous permettre de guérir d'un passé assez douloureux. En Chine, elle est toujours un puissant symbole de prospérité, l'accouchement facile et naturel et de chance. Donc pour certaines personnes, j'avais vu que ce nouveau cycle, c'est par rapport à mettre en place, vous allez pouvoir vous faire votre propre famille, d'accord, avec peut-être un nouveau partenaire, mettre de nouveaux projets, avoir des enfants. On parle de naissance, de renaissance aussi également. Pour ceux qui sont en couple, vous avez le projet aussi d'avoir un enfant ensemble. Il fallait que je le dise, ça parle peut-être à certaines personnes. Alors, l'esprit de la grenouille dit « Préparez-vous à vous libérer de toute idée préconçue sur le déroulement de la vie. L'heure a sonné de vous adapter. Soyez prêts à accueillir le changement, l'abondance et la bonne fortune sont à votre portée. » D'accord ? Reposez-vous parce que vous allez récolter beaucoup de choses et parce que vous allez beaucoup agir, mettre les choses en place, mettre
passer à l'action aussi. Hein. Et on me dit de vous lire la générosité. Alors, l'érable, la générosité. Ce que vous donnez vous revient au quintuple. Dans la vie, certains moments sont destinés à recevoir, d'offrir. Pardon. Dans la vie, certains moments sont destinés à recevoir, d'autres à offrir de l'amour, des soutiens et des biens à autrui. Cette carte indique que l'heure a sonné pour vous de donner avec votre cœur sans réfléchir à ce que vous gagnerez en retour. Vous rejoindrez ainsi le flux de l'univers et les bénédictions déferleront sur vous. L'érable est considéré comme une espèce très ancienne. Je vous disais que ces petits cailloux là, c'est vos ancêtres qui vous ont donné ce don de générosité et ils veulent que vous en profitez, ce don de générosité. Ce n'est pas parce qu'on est généreux qu'on profite de nous. Vous allez mettre des limites aussi par rapport à ça. Vous allez savoir à qui, dorénavant, donner cette générosité. D'accord ? Alors, selon certaines traditions, il conférait force et puissance à ceux qui l'entouraient. La force du lion. Si vous puisez en lui, sa sève sucrée insufflera symboliquement de la douceur dans votre vie. Ouais, j'ai une douleur parce que vous avez eu de très grandes douleurs par rapport à votre passé. Hein. L'esprit de l'érable dit: ouvrez votre cœur afin de recevoir la prodigalité de l'univers. On parle encore de l'univers, hein. Simultanément, faites preuve de générosité envers les autres et envers vous-même. Déjà envers vous-même. D'accord ? Réapprenez à vous donner de l'amour et être généreux avec vous-même. La chaleur de l'esprit rayonne à partir de votre être. Partagez avec votre cœur et ouvrez-le pour recevoir. Alors le succès fleurira. On parle encore de succès. Hein. Il y a vraiment un succès pour vous sous cette nouvelle voie, sous le nouveau cycle qui arrive. Alors, pour finir la guidance générale, je vais prendre le petit oracle de l'intuition. On va prendre des messages. Vous avez une très très belle guidance, hein, mes chers cancers, n'en doutez pas. Prenez la meilleure voie pour vous. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas choisir la mauvaise parce que vous êtes guidé. Vos ancêtres, vos guides, l'univers sont derrière vous. Ne l'oubliez pas. Alors, on a Cosmos et on a la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Vous voyez, parle encore de vie, de porter la vie. Donc, certaines personnes, vous envisagez de donner naissance à un enfant ou naissance à un projet, hein, également. Naissance à quelque chose. Connecte-toi à sa fertilité, sa générosité. On a encore la générosité. Hein. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent de graines qui fructifient. C'est ça, se reposer pour agir, mettre les choses en place, poser des graines. Vous voyez, s'il n'y a que vous qui sachez quelles graines vous allez pouvoir mettre pour ce nouveau départ. Qui va être très fructueux. On a la bénédiction. Signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Vous voyez ? On avait mauvaise voie. Vous avez peur de prendre la mauvaise voie. Eh ben non, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des accès de réalisation. On le redit là encore. Ne doutez pas, ce nouvel cycle, cette nouvelle voie est orchestrée et guidée. D'accord ? Alors on me dit aussi de prêter attention à partir de cette guidance quand vous le regardez au chiffre 1. D'accord ? 1, 1, 1. Les heures miroirs
les heures miroirs, bien sûr. Les heures miroirs, 11h11. Les plaques d'immatriculation des véhicules, d'accord? C'est la certitude, la confirmation de vos ancêtres, des guides de l'univers qui vous accompagnent et qui vous dirigent vers cette nouvelle voie. D'accord? Donc le chiffre 1 qui vous accompagne pendant tout ce long de mois. Parce que je me suis bien exprimée, je ne sais pas. On a le chakra racine. J'avais vu le chakra racine, beaucoup ce rouge, chakra du cœur aussi. Hein. Tes expériences petites ou grandes ont ancré... Pardon, je reprends. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations t'ouvrent ta voie de concrétisation et de consolident tous les domaines de ton existence. Donc, quel que soit, et ça va sur le chaos, quel que soit ce que vous avez subi, voilà, ce que vous a fait, ça vous a permis justement de vous ancrer à la terre. D'accord? Restez comme vous êtes, avec un cœur ouvert, on a tout ce rouge, hein. Restez des passionnés. Ces expériences que vous avez vécues, dans tous les cas, vous êtes protégés, en sécurité dans cette nouvelle voie. Et en dos de deck, j'ai l'aide. Génie, un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. On parle encore d'énergie, de magie, de capacité que vous avez en vous, de vœux pour certains aussi que vous chérissez dans cette nouvelle voie. D'accord? Et vous avez l'aide. Hein. Là, on a le Bouddha, mais pour moi, ça réfère encore à vos ancêtres. Vos ancêtres sont près de vous, hein, et ils vous lâchent pas. Hein. Regardez, on a l'action. Permission, action. Petite ou très grande, tes actions positives sont épercées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc, non seulement parce que vous êtes des personnes qui sont très généreuses, très dans le cœur, des passionnés, l'univers fait en sorte de vous récompenser en vous mettant dans cette nouvelle voie. Voilà mes chers cancers, j'ai été ravie de faire cette guidance comme tous les mois. Restez des belles âmes, vous êtes des belles âmes, hein, très lumineuses, très généreuses, d'accord, malgré toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Une fin de cycle s'achève pour vous, pour ce nouveau cycle, ce nouveau départ, cette nouvelle voie, d'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est la continuité du mois de février, d'accord. Donc, restez vous-même, plein d'amour, plein d'ambition. Reposez-vous pour partir, pour reprendre de l'énergie, de la force, pour entamer ce nouveau cycle. Je vous remercie de votre bienveillance, de votre écoute. Partagez, likez, commentez. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre comme d'habitude. J'adore quand vous commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus sur la chaîne. Donc, on va passer au sentimental. Alors, au niveau sentimental, j'ai choisi de prendre, je vous montre, il est, je pense, connu, hein, vous l'avez pu le voir sur d'autres guidances, le tarot de l'Atsirs Tarot. Il est en anglais, certes, mais ça ne m'empêche pas de recevoir les messages canalisés. Hein. Ça peut être même du russe, hein, c'est pareil pour moi. Donc, ce qui compte, c'est les messages que je reçois. Pour moi, le tarot... j'ai appris les tarots, hein, je connais les tarots, mais je me fie aussi à mon intuition et à mes messages que les guides me transmettent, d'accord, à ma canalisation. Alors, on va prendre 3 cartes avec ce joli tarot. Alors, pour vous, mes chers cancers, au niveau sentimental pour ce mois de mars, de quoi
Quels sont les messages pour vous? Alors, on a le monde. Vous voyez, je vous parlais de naissance tout à l'heure, hein, dans la guidance générale. La guidance générale sont toujours liées avec la guidance sentimentale, hein. Il y a toujours un lien, hein. Pour moi, il y a la naissance. Il y a la naissance de projets où on a l'amour. Magnifique. On a l'amour. Oh là là là, j'en ai trop. Juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Et je passe un message canalisé. Non, non. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. Allez, non, j'en ai beaucoup qui sont retournés. Alors, on a un set de coupes. Je sais pas si vous voyez. Bon, des fois, je mets les cartes comme ça. Je vois pas trop. Donc, désolée. Voilà le set de coupes. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Oh là là. J'ai des belles cartes, hein. Regardez, on a la 10 de coupe. On a vraiment quelque chose d'épanouissement dans le couple. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment de nouveaux projets, une naissance de certains projets en couple, ou la naissance d'un enfant, d'accord? Vous avez le projet d'agrandir ou de mettre en place une famille, hein, votre propre famille, d'accord? Si c'est un projet, regardez, vous avez le set de coupe, vous avez des choix multiples, hein, au niveau de projet, donc vous avez beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Donc que ce soit un déménagement, l'achat d'une maison, d'un appartement, vous avez de multiples projets qui vont se mettre en place dans le couple. Et si vous êtes célibataire, donc c'est la naissance d'un nouvel amour. C'est la naissance d'une nouvelle relation amoureuse. Et regardez, on a le 10. Hein. Le 10, c'est... Regardez, on a les enfants, c'est lumineux, il y a l'arc-en-ciel, donc il y a vraiment... pour moi, je vois un couple très uni, très équilibré, donc l'arc-en-ciel, c'est l'alignement des chakras. Un couple très aligné, hein. On a le cavalier de Pentacle. Donc pour moi, le cavalier de Pentacle, le Pentacle, c'est encore le travail, le matériel, mettre les choses en place. Donc avoir des projets, hein. Et on a l'empereur. L'empereur. Regardez, on a encore le monde. Mais... je me suis trompée, c'est pas le monde. Vous savez ce que c'est? C'est l'impératrice. Désolée, le monde, il est là. Je vois la terre. Donc, c'est l'impératrice. Merci, mes guides. Hein. Mais ils me disent la renaissance. Ils me disent la renaissance. Mais oui, je vois la naissance, la renaissance de quelque chose. D'accord. Mais vous avez dans quelque sorte le monde. C'est peut-être mes guides, ils me disent, bah, continue, tu vas voir le monde. Je comprends mieux. Il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Hein. Le monde, c'est vaste. Hein. C'est pour ça qu'on a le 7 de coupe. Hein. Vous allez avoir beaucoup de choix au niveau du couple. Hein. Des bonnes opportunités hein, pour vous. Hein. Et des choses qui seront stables dans la matière. On a le 4 de Pentacle à la suite. Hein. On a vraiment des belles cartes. Hein. Pour vous au niveau sentimental. Alors, je vais prendre l'oracle de la manifestation alignée. Alors, quels sont les messages avec ce joli oracle pour vous, les cancers? Ah, on me dit... C'est toujours quand je bats les cartes que j'ai des messages. J'adore. On me dit pour certaines personnes,
C'est un nouveau cycle au niveau relationnel si vous êtes célibataire, c'est ça. Hein. C'est le nouveau cycle, c'est un nouvel amour qui arrive vers vous. C'est ça la renaissance, c'est le début. La naissance, c'est un nouveau départ. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous, mes chers cancers, ascendant cancer, pour le sentimental? Eh ben. Alors, ne me dites pas les prendre parce que j'en ai trop, justement. Je me dis, ah limite, je me fais attaquer par les cartes. Hein. Elles ont beaucoup d'énergie, elles veulent sortir. C'est... Regardez, je suis toujours guidée, protégée par une force divine. Vous voyez, vous êtes guidé, protégé. Je vois les ancêtres. Hein. On a l'Égypte ancienne. Hein. Vous voyez, ils vous protègent. Les guides, l'univers, vos ancêtres vous protègent et vous guident vers cette nouvelle relation. Hein. Pour les célibataires, vous êtes guidés aussi par rapport à une nouvelle relation. Et passionnelle, on a tout ce rouge. Hein. C'est vraiment une relation qui va être très 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 passionnelle. Regardez, ils se regardent vraiment avec amour, passion, c'est beau. Hein. Il n'y a pas d'autre mot à dire quand on voit cette image. Ah! Alors, une carte s'il vous plaît, mes guides. L'endroit dans lequel je vis un havre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. C'est ça, vous avez construit, vous allez construire un petit cocon familial. Vous allez vraiment construire un petit cocon familial où vous allez être en paix, en harmonie. Vous allez reprendre de l'énergie. Ah oui, vous allez vivre où vous vivez, hein, ceux qui sont en couple. Hein. Vous êtes bien dans votre petit cocon. Pour ça, vous voulez aussi agrandir la famille. Hein. Parce que vous avez trouvé le partenaire idéal. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, mais mettez en fonction de votre situation, bien sûr. Non, j'en ai deux. Juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Regardez. Chaque jour, je vais vers chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. C'est ça. Donc pour moi, c'est chaque jour, je mets des choses en place dans le matériel. Je mets des projets. D'accord? Je mets des projets en place en couple pour justement avoir une meilleure vie, avoir ce cocon de paix. D'accord? Vous mettez vraiment des choses en place au niveau projet, hein, dans le couple. Hein. Non, me dites de pas regarder en dessous de deck. Il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Et pour les célibataires, vous allez vers une meilleure relation. C'est ça aussi. Hein. Une meilleure relation où vous allez vous retrouver en quelque sorte. Hein. Ça va être quelque chose de paix, de très tranquille, harmonieux. Vous allez vous sentir bien. Hein. Vous allez vous sentir bien dans cette nouvelle relation. Alors, je vais prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Alors, message pour vous. Mes chers cancers, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau sentimental? Le parfum. Alors, notre carte s'il vous plaît. Ah bah, décidément, elles veulent parler avec vous, les cartes. Hein. C'est waouh. Vous allez retrouver de l'énergie. Hein. Moi, je vous le dis. Hein.
Vous dites de vous reposer pour retrouver de l'énergie, ben je vous dis qu'après, une fois que vous allez vous reposer, l'énergie elle va revenir. Mais d'une puissance, c'est l'empathie. Non, j'en ai deux, j'en veux juste une s'il vous plaît, mes guides. C'est waouh. On me dit de vous dire que on a les cicatrices. Vous allez guérir, on a encore guérir des blessures. Hein. Et la licorne, c'est toujours les guides. Hein. Vous allez guérir, cette nouvelle relation va vous permettre de guérir d'anciennes blessures. D'accord? Je les prends pas parce qu'il y en avait deux, mais mes guides m'ont dit de vous parler de ces deux cartes. Pardon. Alors, la dernière, s'il vous plaît, mes guides, je comprends qu'il y a beaucoup d'énergie là qui... Regardez, les cartes, elles partent... je n'arrive même pas à les tenir. Ah, allez, juste une. Merci. La musique. En dos de deck, regardez, j'ai la paix. Hein. La paix qui revient. L'endroit dans lequel je vis est un havre de paix. Vous allez retrouver vraiment une paix, une harmonie dans le couple hein, ou dans cette nouvelle relation. La paix. Regardez, on a encore les anciens, hein, les parents, les ancêtres. Les ancêtres, ils sont toujours là. Les ancêtres vous guident vers cette nouvelle relation et pour les couples, ils protègent votre relation. D'accord? Vous avez de très grande protection au niveau du couple par rapport à vos ancêtres. Parce que vous le méritez, parce que vous êtes des personnes très lumineuses, très généreuses. Et on a l'empathe. Vous êtes des personnes non seulement généreuses, très empathiques, très émotionnelles. Pardon. Regardez, ça ressort encore les cicatrices. Et pareil avec les licornes. Hein. Vous allez trouver une paix intérieure. Hein. Guérir de vos blessures. Hein. On a la timidité. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont très timides aussi. Hein. Très timides, hein, mais... Regardez, à l'intérieur, on voit... pour moi, c'est du muguet. Vous voyez dans ce petit cœur? C'est du muguet. Et on a le chiffre 1. Le 1er mai. Pardon. Mes guides me disent le 1er mai. Super. Alors, et le 1er mai? J'adore, je les adore. Le 1er mai, tu regardes, il y a du gui. Donc, je vous montre le gui. Et le gui, c'est une fleur qui sort donc le 1er mai. Donc, on me dit la paix, l'épanouissement, donc peut-être pour ce mois de mai. Et c'est le 1, c'est un nouveau départ aussi. Hein. Le 1er mai, pour certaines, c'est la période du mois de mai où vous allez mettre en couple les choses à partir du mois de mai. Donc, c'est large, hein. Vous êtes plusieurs. D'accord, parce qu'on me dit que vous avez d'abord besoin de guérir des blessures du passé. D'accord? Prenez le temps de vous reposer, de guérir un passé douloureux. Vous voyez toutes ces cicatrices. Des blessures ont besoin d'être guéries pour pouvoir vous ouvrir à un nouvel amour. Donc ça, c'est pour vous les célibataires. Je comprends mieux. Et on a le parfum. Le parfum, c'est aussi non seulement par le nez, hein, mais aussi c'est la senteur, se sentir mieux. Vous voyez, on a une tasse de thé avec le cœur. On a le gâteau, c'est la gourmandise. Pardon. Pour moi, le parfum, c'est se ressentir léger, retrouver de l'amour, de la paix. Se retrouver en quelque sorte. Et on voit un visage là, regardez. Vous voyez, on voit un visage. On voit
Pardon, j'ai la gorge sèche, je vais boire un petit peu d'eau. Ça fait 1 heure que je parle et que je papote. Désolée. On voit une femme là. D'accord, je comprends mieux le message. Désolée. J'ai tellement de messages qui arrivent en même temps. Il y a des personnes, vous sentez la présence de quelqu'un, d'un défunt. Et c'est féminin. Donc, ça peut être une mère, un père. Pardon. Rien à voir, excusez-moi. Ça peut être la mère, votre mère, une sœur, une grand-mère qui est près de vous et vous pouvez la sentir par rapport à des odeurs. Alors, le parfum, la cuisine, je comprends mieux maintenant. Des choses que vous cuisinez aussi, que vous peut-être vous pouvez sentir. Et par rapport à l'odeur, ça y est, j'ai plus de voix. Par rapport aux odeurs, vous allez savoir qu'elle est là près de vous. Ah d'accord, la timidité, j'ai la voix qui parle. Qui part, pardon. On me dit que vous avez le chakra. Ah, je comprends mieux. Le chakra de la gorge un peu serré. Parce que vous êtes des personnes timides, vous n'avez pas vous exprimer. Au niveau... ça revient. Au niveau relationnel, je vais prendre ma pierre, lapis lazuli, ça va me soulager. Mon chakra de la gorge, hein, désolé. Vous êtes des personnes très sensibles, très émotionnelles. Peut-être vous n'osez pas justement vous exprimer, mais ça va revenir. Je l'espère pour moi aussi. Donc il y a vraiment un défunt, une défunte près de vous. Hein. Et vous fait sentir avec les odeurs. Ben, tu as fini bien ça la guidance. Regardez. L'empathie. Vous allez sortir d'un cycle pénible, même au niveau de votre relationnel sentimental, où vous n'étiez pas épanoui, replié sur vous-même, pour retrouver une légèreté. Vous voyez le contraste de fin de cycle, début de cycle. Vous voyez? Et on a la musique. Chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. Vous allez être en harmonie, en joie, équilibré aussi, hein, par rapport à ce nouvel amour. Hein. Ou dans le couple, si vous êtes en couple, hein, vous allez trouver une joie. Quand on écoute la musique, ça nous emporte, ça nous fait ressortir des émotions. Vous voyez? Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Alors, je vais poser ma pierre. Alors, je vais finir la guidance générale, la guidance sentimentale, avec l'oracle, les anges de l'amour de Doreen Virtue, que j'aime beaucoup. C'est un très très joli oracle. C'est très beau. Il y a des belles illustrations. Alors, vous avez aussi une très belle guidance sentimentale, mes chers cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oh là là. On a encore toute cette énergie qui ressort, qui ressort. Alors, si on peut avoir déjà une seule carte, ça serait bien. Allez, pour vous, mes chers cancers, niveau sentimental. On a l'amour véritable. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et derrière... Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Oh là! Trop d'énergie. Juste une seule. Non, elle veut sortir pas plusieurs paquets. Alors, me dis non, j'en avais 2. Ok. Alors, juste une seule, s'il vous plaît, mes guides.
La dernière carte, les messages. Ah non, elles sortent pas plusieurs. Vous allez retrouver de l'énergie, hein. Ça c'est sûr. Hein. Alors, on a laissé vos amis vous aider. On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On parle encore d'énergie. Donc pour moi, si vous êtes toujours dans une relation assez conflictuelle, assez toxique, hein, pour moi c'est une fin de cycle encore aussi. Hein. Donc laissez cette relation parce que c'est une fin de cycle pour un nouveau. Hein. C'est vraiment une fin de cycle pour moi, ce que je vois. Alors, vous dites d'arrêter de deux de deck. On a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Il y a vraiment... Alors déjà, pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment un amour véritable. Hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de projets, il y a la naissance de quelque chose. Hein. Vous allez mettre naissance peut-être à un enfant. C'est vrai, vous êtes vraiment dans un couple très harmonieux, très uni. Hein. Et pour d'autres, vous allez rencontrer l'amour véritable. Regardez ce petit ange-là. Il vous guide aussi vers cet amour véritable. Hein. Et c'est sûr, regardez sur le parfum. Pour moi, c'est aussi... Pour certains, ça va être les ancêtres. Pour d'autres, c'est une défunte. D'accord? Une mère, une sœur, une grand-mère qui vous guide vers cet amour véritable parce que vous le méritez tout simplement. Vous avez eu un cycle assez dur, une fin de cycle assez dure. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Vous voyez? Vos guides, vos anges, vos défunts, vos ancêtres vous disent d'être optimiste, de croire en l'amour. Même si peut-être vous avez perdu la foi en l'amour. Reprenez cette foi. D'accord? Restez optimiste. Et laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Pour moi, vous avez le soutien, encore une fois, de vos ancêtres, de vos guides, de vos défunts. Vous voyez, ces personnes vous entourent. Vous êtes là, vous. Vous souhaitez être épanoui aussi en amour, et c'est normal. C'est humain. Ils vous aident, ils sont là, ils vous soutiennent vers ce nouveau cycle. Vous voyez? Ils sont tous là, près de vous. Voilà, mes chers cancers, franchement, je me suis régalée. Désolée, ma voix pour la voix, elle est revenue. Donc, il y a vraiment aussi une guérison du cœur et le chakra de la gorge, hein, le chakra de la gorge, qui a besoin aussi d'être guéri. Vous n'avez pas pu exprimer peut-être certaines choses. Hein. Ça va revenir, parce qu'aussi vous êtes des personnes très timides. Vous n'osez pas vous exprimer. Voilà, mes chers cancers, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également parlé. Prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle, laissez le reste de côté. Je vous remercie de votre écoute. Likez, partagez, commentez, je ferai plaisir de vous lire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et moi, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur pour vous, les cancers. Et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye, les cancers!